Salut tout le monde, c'est Maïtutu, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour le 23e épisode de notre série Star Wars Pod Racer. Et aujourd'hui, on n'est pas en live malheureusement les amis. Pourquoi parce que c'était, comme je vous l'avais dit, la course la plus difficile du jeu, enfin celle que je n'arrivais pas tout simplement. Alors vous allez comprendre pourquoi. Donc vous voyez direct c'est sur Ordibana. Et là vous voyez il y a un virage qui est assez compliqué à gérer. Et en gros si vous tombez, vous le verrez plus loin. Le tracé, il y a un moment où en gros vous devez mettre 3 ou 4 fois plus de distance que si vous restiez en haut. Enfin le circuit est 4 fois plus long si vous prenez en bas. Donc en gros le but c'est de ne pas tomber. Donc vous voyez pour cette raison que je me fais dépasser, je joue vraiment très lentement. J'ai pris un pote qui tourne assez mal, enfin un qui est pas trop rapide et tout. Donc vous voyez que là on arrive direct ici alors que normalement si on tombe, et ben là je serais pas du tout ici quoi. Ensuite, bah là j'hésite pas à prendre un petit raccourci assez swag pour gagner du temps tout simplement. Et là encore une fois, il faut éviter de tomber, puisque si vous tombez, encore une fois vous perdez légèrement du temps, mais là c'est vrai que c'est pas trop dramatique. Mais bon, quitte à bien faire les choses, j'ai quand même tenté de réussir à chaque fois. Il n'y a qu'une fois que je vais rater à cet endroit là. Et je peux vous dire que j'ai réessayé pas mal de fois cette course hein. Honnêtement j'ai dû faire peut-être une 50aine de tentatives au moins. Bon évidemment dès que je tombais une fois je quittais la course, c'était pas la peine. Donc vous voyez qu'après on utilise pas mal le boost, histoire de mettre pas mal d'avance au champion et pouvoir être tranquille sur la fin. Bon évidemment c'est pas ce qui marche le mieux mais bon ça dépend. Donc là vous voyez qu'il faut absolument freiner, donc c'est pas du tout comme les autres courses où il faut y aller en mode bourrin. Là faut vraiment y aller tout doucement. Vous voyez j'étais 250 quoi, j'accélérais même plus, enfin c'est assez chaud. Franchement, c'est un coup à prendre, mais honnêtement, c'est pas facile. Je pense que c'est la course qui demande le plus de maîtrise. Les mecs qui l'ont faite, franchement, ils ont dû se dire putain, on va bien leur casser les couilles et tout. Il va falloir qu'ils soient précis dans leur mouvement et tout ça. Avec là, pareil, le virage il est assez long. Donc là, je meurs. Je me dis putain, faut pas que je respawn en bas. Heureusement, je respawn en haut. Et puis donc du coup, bah c'est assez simple de continuer. De toute façon, une fois qu'on a réussi à ce premier passage, c'est pas trop dur. Honnêtement, ça peut aller. Les ennemis, enfin les adversaires ne vont pas très vite. Alors, ils vont en moyenne à 400 je pense. Hop, on reprend le petit passage secret. On continue, donc on a le champion qui est pas très loin devant, voilà, on vient de le dépasser. Donc je suis désolé de pas l'avoir fait en live, mais c'était vraiment trop compliqué de faire autant de courses comme ça, enfin autant de tentatives en live. Donc là je tombe, et là honnêtement ça va, c'était pas trop grave parce que il y a peu de distance en plus. Bon, j'ai quand même dépassé le champion. Là, c'est le moment d'utiliser son boost. J'ai un peu galéré d'ailleurs. Donc je me suis dit, oh putain, ouais, vas-y, Maïtutu. T'arrives au dernier tour, t'es premier, il y a moi, t'es dans la game, là tu gères. Moi, ça va, je vous avoue, mais en général, c'était au 3ème tour que je me fail. Je me fail le plus souvent. Là, je meurs bêtement. C'est souvent au 3ème tour que je me fail, dans le sens où, je sais pas, j'ai plus la confiance, j'ai du mal et je tombe, et voilà, dès qu'on tombe ici, bah, c'est foutu quoi. Donc, voilà, 3ème tour. Je tente de jouer safe, je me laisse dépasser. De toute façon, tu te laisses dépasser, c'est pas bien grave. Tu peux le redépasser après, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Là voilà, bon, il y a toujours le 2ème et tout qui sont au taquet. Là pareil, il y avait un petit saut. Il faut pas oublier d'appuyer sur bas pour monter les moteurs, et histoire de pas se le prendre. Bon, évidemment, pour réussir cette course, j'ai regardé j'ai regardé une vidéo d'un mec qui arrivait pour avoir le passage secret là, de tout à l'heure. Parce qu'autrement, ça fait quand même un assez gros détour. Là, je réutilise mon boost histoire d'essayer de choper le premier, que je ne vais pas rattraper pour l'instant, je crois. Vous voyez que le mec il passait directement encore à gauche. Bon, moi je prends là parce que mon pote a pas assez de freinage pour comment. Il avait pas assez de freinage pour réussir à prendre encore plus à gauche. Mais bon, c'est pas grave, là ça va doucement en fait. La technique c'est de pas freiner ni accélérer en fait. Faut décélérer. Comme qui dirait. Voilà, donc on arrive dans la ligne droite où on peut faire son boost. Donc tranquillou, je suis premier et je me disais putain, vas-y mec, vas-y, tu peux le faire. Et puis au final, ça va bien se passer. Il me semble que est-ce que je vais mourir à la fin? Ouais, je crois que je vais mourir juste avant l'arrivée pour une raison inconnue. Hein, j'ai explosé. Et je me disais putain, s'il me rattrape, je vous jure, je chiale. Et finalement non, on remporte la course sans trop de difficultés. Hein, au final, il fallait juste vraiment gérer son temps, gérer son truc, etc. On débloque un nouveau pod racer, le pod racer du champion.
Et puis voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu malgré le fait qu'il soit pas en live. Et on se retrouve pour les 2 derniers épisodes de cette série, le 24 et le 25 pardon, pour la fin de cette série. Voilà, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.